Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de la figure, d'une grande figure, à la fois mythologique, héroïque et aussi cinématographique. Du coup, je le fais par le biais du cinéma, bien évidemment, puisque ma chaîne traite avant tout de cinéma, même si elle parle de tout à fait autre chose, en parallèle. Et donc, il s'agit d'une figure, d'une icône physique que je n'ai pas vraiment abordée sur ma chaîne, mais qui pourtant a fondé à la fois certaines valeurs que j'ai et aussi ma cinématographie. Il s'agit de la figure donc de Hercule. Alors, moi, avant de m'intéresser au cinéma, depuis tout gamin, j'ai été profondément influencé par la mythologie grecque, principalement à travers le récit de l'Odyssée d'Ulysse, qui est un récit qui m'a profondément influencé par rapport à l'héroïsme, au mythe, à l'appel vers l'aventure, au sens de l'action, à l'humanité, à aussi tout ce qui est morale, leçon de vie, puisque en fait les mythes grecs ont été fondés pour instruire les hommes et pour leur donner des leçons de vie. Les dieux avaient tendance à manipuler les hommes par moments et à les faire emprunter certaines directions pour leur faire comprendre des choses par eux-mêmes. Voilà, c'est ce qui transpire globalement dans tous ces récits. Alors bien évidemment, moi j'avais une mère qui m'a beaucoup fait regarder de films, écouter de musique et aussi fait lire des livres et principalement des récits, donc comme je vous l'ai dit, héroïques, mythologiques, mais principalement en fait de mythologie grecque, même si j'ai aussi grandi avec de la mythologie égyptienne, etc., etc. C'est vraiment la mythologie grecque qui m'a influencé. Alors ce sont des récits dont je ne me souviens pas de tout, hein. C'est des choses que je n'ai pas forcément relues ou revues, mais c'est des choses qui m'ont profondément influencé dans ma manière d'appréhender la vie, les œuvres, la fiction, etc. Et on va dire que la figure d'Hercule était cette espèce d'icône physique, cette espèce de but à atteindre pour un petit garçon, puisqu'en fait on a énormément de mal, étant enfant, à s'identifier au personnage d'Hercule. On a envie d'être Hercule, mais on sait qu'on ne le sera jamais. C'est un homme d'une présence physique indéniable, hyper musculeuse, qui a d'ailleurs influencé des figures à travers le cinéma, des films de Schwarzenegger, de Conan le Barbare, d'œuvres de fiction. Il y avait aussi un film par exemple un film comme Métal Hurlant par exemple qui parlait de ça étant gamin, avec l'idée du geek qui devient une espèce de surhomme comme ça. Voilà, si vous connaissez la référence, c'était d'ailleurs un petit peu ce que je ressentais quand j'étais gamin, puisque en fait à la base je suis un geek qui a progressivement fait de la musculation, fait du sport, fait des arts martiaux, etc., et qui avait envie d'explorer le monde. Et je dirais que ces récits-là et ces figures-là ont été le moteur à la fois de mon appétit de cinéma et aussi de mon appétit de voir le monde, de vivre la vie et les expériences. Et donc, la figure, on va dire, emblématique au point de vue cinéma, avec laquelle j'ai grandi, c'est évidemment les péplums italiens des années 50-60. Et à travers, par exemple, là, le film dont je traite aujourd'hui, enfin, je traite de la figure d'Hercule, mais principalement grâce à un film qui a lancé un acteur, à la fois encore une icône dans la physique, dont c'est d'ailleurs qui a beaucoup influencé Arnold Schwarzenegger, puisque quand Arnold Schwarzenegger a vu cet acteur étant enfant, pareil, il était un peu chétif, et il avait besoin de cet héroïsme qui l'appelait vers quelque chose de plus grand que lui. Eh ben, il a été fasciné, il s'est dit je veux devenir lui. Et lui, c'était donc l'acteur Steve Reeve, qui était un culturiste et qui avait aussi pris des cours de cinéma un petit peu, mais qui était surtout très connu pour avoir fait des péplums italiens et des films sur la mythologie grecque, et principalement pour avoir incarné la figure d'Hercule. Alors pas dans énormément de films, je crois, il a dû en faire 2 ou 3, mais principalement pour le premier Hercule qui l'a vraiment lancé, qui a lancé voilà ce premier héros musculeux du cinéma, cette icône physique première du cinéma. Pour moi, ça sera pas la meilleure. J'ai une préférence, par exemple, pour Ray Park, qui aussi suivra le chemin de Steve Reeve. Il y a plein d'autres acteurs culturistes qui ont percé en incarnant Hercule à travers le cinéma, le péplum italien. Mais on va dire que Steve Reeve,
c'est vraiment celui qui était le premier et dont on va dire l'image a influencé la culture populaire. Donc voilà, je crois que le film s'appelle Les Travaux d'Hercule en français et simplement Hercule voilà, en langue anglaise, et le titre italien, je serais bien incapable de m'en souvenir. En tout cas, le film en lui-même n'est pas une franche réussite pour dire la vérité, ce qui est en fait un petit peu le but de ces films, et à la fois le but de toutes ces incarnations. Moi, j'ai vraiment une fascination depuis l'enfance pour une incarnation à l'écran, plus qu'un acteur. C'est pour ça que j'étais très 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 fan finalement d'acteurs comme Schwarzenegger dans Terminator, puisque immédiatement j'avais une icône physique plus qu'un acteur. C'était vraiment des icônes, c'était des figures, des statues emblématiques, mythologiques, qui rappelaient un petit peu les temps de la tradition primordiale, de la tradition dégradée, etc. Donc on se souvient avant tout du film par rapport à Hercule et par rapport à l'acteur qui incarne Hercule. Et dès que l'acteur rentre en scène et qu'il incarne Hercule, le film est pas terrible, mais dès qu'il arrive, bam, on est pris tout de suite, on a envie d'être Hercule, et c'est d'ailleurs ce dont c'est un petit peu le but de tous ces films très populaires, c'est d'amener finalement les gens à s'identifier à des figures héroïques, mais ça se fait depuis l'aube des temps, en tout cas depuis que les civilisations existent. C'était évidemment le principal défaut. Moi, faut savoir que le péplum, c'est à la fois mon genre préféré et à la fois ma plus grande frustration de cinéma, c'est-à-dire que avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on pourrait faire des péplums sur la mythologie grecque, et d'ailleurs d'autres mythologies, hein. J'avais vu un film très drôle, un peu nanardesque, mais que je trouvais absolument génial, qui s'appelait God of Egypt, qui avait un peu repris ça. Et j'aimerais d'ailleurs qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de films comme ça. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. On reprend pas trop. C'était les genres, les genres qu'on voyait dans les années 50-60. Moi, quand j'étais gamin, j'ai grandi avec plein de figures héroïques dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, Belmondo, Jean Marais avec le film de KPDP, évidemment le film de Kung Fu plus tard, etc., etc., la comédie, etc. Mais le péplum en faisait partie. Et la plus grosse frustration, effectivement, c'était que il n'avait pas encore les moyens techniques pour représenter en fait ce monde mythologique, les dieux, les héros, les monstres, les géants, etc. Alors il y avait des très 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 bons films, notamment comme Jason et les Argonautes, Simbad le marin, etc., qui étaient des films par contre américains, avec Ray Harryhausen qui a amené qui a fait un travail formidable pour nous faire adhérer à ces mondes-là. Mais par contre, le problème du cinéma italien, c'est qu'il était un peu inégal et il n'avait pas forcément toujours ces techniciens hors pair pour nous faire croire et pour nous faire pénétrer dans ces univers. C'est un petit peu le défaut de ces films-là, c'est un petit peu le problème, même s'il y en a qui sont extraordinaires, hein. Il y en a qui sont très bien. Moi, je pense notamment, si je pouvais vous en conseiller deux, trois, il y a Hercule contre les vampires de Mario Bava qui est très très beau. Il y a Hercule contre la reine de Lydie, je crois, et Hercule à la conquête de l'Atlantide. Alors je sais plus si c'est avec Craig Park ou Steve Reeves, je m'en souviens plus, je crois que c'est plutôt avec Craig Park pour le coup, mais un Steve Reeves a dû se glisser dans le trio que je dis, mais en tout cas c'est les 3-4 films voilà italiens sur Hercule que je préfère. Évidemment, gamin, j'ai évidemment grandi avec le Disney que j'adore, qui est vraiment mon Disney préféré pour le coup, mais c'est en rapport au fait de mon amour pour la mythologie grecque et pour les héros grecs et pour la figure d'Hercule. Évidemment, la série télé produite par Sam Raimi avec Kevin Sorbo, qui bien que étant très inégal, voilà, avec quand même par moments quelques moments épiques et un générique qui était fabuleux, mais effectivement les effets spéciaux ont un peu vieilli. La série est finalement pas terrible. Enfin, je l'ai pas revu, mais moi gamin j'étais fasciné, hein. Moi, de toute façon gamin, tous ces héros qui partent de la tradition primordiale, de la tradition dégradée, de la modernité jusqu'au cinéma, jusqu'à la postmodernité, toutes ces figures héroïques m'ont fasciné, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré amoureux du cinéma. C'est à travers ces récits, les récits d'action, les récits héroïques, les récits d'appel à l'aventure. J'ai été aussi très influencé par Star Wars, qui est un autre mythe, mais cette fois-ci moderne, mais qui est évidemment influencé par tous ces mythes précédents. Et donc voilà, donc j'ai un rapport voilà à la statue grecque, au mythe, à l'héroïsme, etc. Je le répète un petit peu tout le temps, mais c'est vraiment quelque chose qui m'obsède au cinéma. C'est quelque chose que je vois de moins en moins. Alors évidemment que je ne vois pratiquement plus dans le cinéma occidental, et c'est normal, pour des raisons historiques, mais que je vois encore dans le cinéma asiatique, indien, chinois, etc., etc., et dans d'autres pays qui ont encore un pied dans la tradition, dans la civilisation, encore un pied dans la tradition. Mais en tout cas,
voilà, j'aimerais beaucoup qu'un réalisateur ou un mode de voilà qu'un producteur s'empare de ces mythes pour les réadapter à l'écran parce qu'on ferait des trucs fantastiques avec les moyens voilà, d'un James Cameron, d'un Peter Jackson. D'ailleurs, James Cameron et Peter Jackson, ou même encore Mel Gibson, à travers des films comme Avatar, dont je vais parler bientôt évidemment, Le Seigneur des Anneaux que j'adore, et puis par exemple l'Apocalypto dont j'ai déjà parlé, sont pour moi ces acteurs liés au monde de la tradition, des héros, de la tradition primordiale, etc. Et ce sont eux pour moi qui ont mis voilà, ce sont les plus beaux films portés par par tout ce bagage et toute cette influence. Et pour moi, ce sont un petit peu ces réalisateurs-là connectés un petit peu avec ce monde-là qui devraient reprendre le flambeau. En tout cas, des gens qui leur ressemblent pourraient faire des films comme ça, puisque moi, j'aime beaucoup le choc des Titans, par exemple, le dernier enfin l'un des derniers d'ailleurs gros péplum à gros budget qui a été fait pour plein d'aspects, mais je l'aime autant que God of Egypt, c'est-à-dire que ce sont pas des films vraiment ultra réussis d'un point de vue au niveau de l'épique, ça n'a rien à voir avec des réalisateurs comme Jackson ou Cameron ou Mel Gibson, mais il y a certaines scènes par moment qui nous font un petit peu penser que voilà, si on faisait des films comme ça, avec les moyens qu'il y a aujourd'hui, putain, ça serait vraiment génial. Donc voilà, par moment, il y a des espèces de voilà de petits moments comme ça, on se dit ah c'est dommage qu'on n'en fasse pas plus. J'ai un petit peu le même problème avec un autre mythe, mais cette fois-ci moderne, qui est le space opéra. Moi, j'ai grandi avec Star Wars, qui est un mythe moderne, un mythe du futur, et qui est un petit peu là, pareil, une grosse frustration. Je ne vois pas assez de space opéra épique et héroïque au cinéma depuis Star Wars. Les derniers, j'ai vraiment pas aimé, mais voilà, la souche primordiale du héros à l'écran, le sens de l'épique, le sens du mythologique me manque beaucoup au cinéma, et à travers le péplum et le space opéra, c'est vrai que ça me manque énormément. Donc, voilà. En attendant, moi j'aime bien me remater des petits films italiens de péplum, principalement liés à la mythologie. J'avoue que c'est la mythologie qui me fascine le plus, mais il y a aussi des grands films dans le monde romain, dans le monde perse, voilà par exemple, dans le monde égyptien, etc. C'est très fascinant, mais malheureusement c'est toujours un petit peu le problème de ces cinémas-là, c'est que ça n'avait pas encore les moyens d'être des choses, de montrer voilà tout le vivier de monstres, de héros, de mythes, etc. D'avoir tous les outils pour faire une bonne peinture de ce monde-là. Et avec les moyens d'aujourd'hui, on pourrait le faire. Mais quand même, en attendant, je me remate un petit peu ces films pour le plaisir. Et puis je vous invite à les redécouvrir. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez des héros. Admirez les héros parce qu'on en a cruellement besoin. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous.